Bien. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, vous avez un traducteur si vous avez besoin. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'être parmi nous à Paris aujourd'hui et je dois vous dire combien je suis heureux d'accueillir aujourd'hui à Paris le Premier ministre du gouvernement de transition soudanais, M. Abdallah Hamdok. C'est votre premier déplacement officiel sur le sol européen. Il est à Paris dans un jour un peu particulier pour la vie de notre nation. Vous nous avez fait l'amitié d'être présent à l'office solennel qui a été rendu ce matin en l'honneur du président Chirac et d'être à nos côtés. Et je voulais vous en remercier très sincèrement. Et votre présence aujourd'hui est aussi le signe d'une histoire qui se poursuit et de ce lien également très particulier que le président Chirac avait avec l'Afrique. Soyez remerciés en tout cas de votre présence à cet office. Et je suis pour ma part très heureux de vous avoir aujourd'hui. En effet, 2 semaines après la visite à Khartoum de Jean-Yves Le Drian, notre rencontre marque véritablement une nouvelle étape dans le rapprochement entre nos deux pays. Et j'y vois une marque d'amitié, mais aussi un symbole. Vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Premier ministre, à la tribune des Nations Unies, la révolution soudanaise est sœur de la révolution française. Et c'est au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité que le peuple soudanais s'est soulevé à partir de décembre dernier. Et j'ai eu l'occasion moi-même de le dire à la tribune des Nations Unies, et vous l'avez noté, que ce courage de la paix, de la transition, votre jeunesse, votre nation l'a eu. Et je veux ici le souligner. Le courage de sa jeunesse qui a manifesté pacifiquement, des semaines durant, parfois au prix du sacrifice suprême. Le courage de ces femmes, puissantes, conscientes de leur dignité, qui ont revendiqué leur droit à choisir leur destin et celui de leur pays. Le courage de ces artistes, qui ont su magnifiquement écrire, peindre, chanter l'espoir d'un Soudan nouveau, comme les personnages de romans de Tayeb Sali, comme la musique de Mohamed Wardi. Votre révolution, Monsieur le Premier ministre, est africaine et arabe, et au fond, profondément soudanaise. Elle est aussi et surtout poétique, moderne, universelle. La révolution de décembre, Monsieur le Premier ministre, n'a pas fini d'inspirer l'Afrique et le monde. C'est pourquoi la France vous a accompagné dans ce tournant historique. Avec nos partenaires, nous nous sommes mobilisés pour qu'une issue pacifique et démocratique soit trouvée à la crise. Nous avons soutenu la médiation africaine, incarnée par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, et son envoyé spécial, Mohamed El Hassan Ould Lebat, et le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Je veux ici lui rendre un hommage particulier. J'ai été tout au long de ce processus en contact constant avec le Premier ministre éthiopien et le président Faki. Je veux aujourd'hui rendre hommage à leurs efforts, comme à la sagesse des dirigeants soudanais qui ont permis la signature de l'accord constitutionnel du 17 août dernier et la mise en place d'une transition politique. Monsieur le Premier ministre, vous avez la lourde tâche de conduire cette transition. Je pense que peu de gens réalisent sans doute ce qu'est vraiment votre tâche, combien elle est immense et à quel point elle est essentielle pour l'avenir de votre pays, mais je dois le dire aussi de toute la région et du continent. Parce que c'est l'avenir de cette révolution soudanaise qui se joue, parce que c'est la paix et la stabilité dans votre pays, dans toute la région, parce que c'est aussi la possibilité d'une lutte contre toutes les formes de terrorisme qui ont si longtemps prospéré sur l'anomie ou le cynisme. J'ai assuré, Monsieur le Premier ministre, du soutien de la France pour atteindre les 3 objectifs prioritaires qu'il s'est fixés. Faire la paix avec les principaux mouvements rebelles, en particulier ceux du Darfour. Assainir la situation économique et financière, en répondant aux besoins sociaux de la population.
jeter les fondements d'un nouveau régime civil et démocratique en vue d'élections libres fin 2022. L'année qui vient est donc absolument décisive. Le premier de ces défis, le plus urgent aussi, c'est la paix. Les négociations engagées avec les groupes rebelles du Darfour, du Sud Kordofan et du Nil Bleu ont débouché sur une feuille de route commune signée le 11 septembre à Djouba. Et la symbolique de votre déplacement, de ce premier déplacement effectué en dehors de Khartoum, était à cet égard essentielle. Ce processus doit maintenant aboutir à un accord global, une paix des braves incluant tous les anciens belligérants. C'est dans cet esprit que nous avons facilité l'entretien que le Premier ministre Hamdok a eu hier avec Abdelwahid Nour, qui se trouve dans notre pays. La décision d'accepter cet entretien que vous aviez souhaité fut une bonne décision et je pense que l'étape franchie hier est une étape essentielle. Les Soudanais méritent de vivre enfin en paix et en sécurité et seul le dialogue peut les y conduire. L'urgence est aussi économique. Pour vous aider à y faire face, la France portera son appui à un niveau inédit. L'Agence française de développement mobilisera une enveloppe de 60 millions d'euros imminente pour accompagner la transition. 15 millions d'euros pourront être engagés dans les prochaines semaines. Nous avons échangé avec le Premier ministre sur les modalités de cette aide qui devra bénéficier en particulier aux populations les plus vulnérables. Nous continuerons bien évidemment à plaider auprès des États-Unis pour que le Soudan soit retiré de la liste des États soutenant le terrorisme, ce qui lui permettra de normaliser ses relations avec les institutions financières internationales. C'est un combat essentiel et nous vous appuierons entièrement. Premier créancier du Soudan au sein du Club de Paris, la France se mobilisera pour accélérer l'annulation de sa dette extérieure dans le cadre de l'initiative pour les pays pauvres très endettés. Le travail a commencé avec nos équipes. Une assistance technique dans la mise au point des réformes nécessaires à la reconstruction de l'économie soudanaise a été mise en place et nous serons là aussi à vos côtés. Et dès que les décisions américaines seront prises, nous pourrons restructurer ainsi la dette ensemble. Plus largement, il est nécessaire que l'expérience soudanaise soit un succès pour votre population et que les dirigeants courageux de la région, je pense en particulier au Premier ministre d'Éthiopie et vous-même, soient accompagnés comme il se doit. C'est pourquoi j'ai décidé que la France accueillera une conférence internationale de mobilisation des bailleurs publics et privés internationaux pour accompagner votre pays et la région. C'est ensemble que nous en construirons l'agenda et les ambitions. Je souhaite enfin que le nouveau cours pris par le Soudan soit l'occasion de resserrer encore les liens humains entre nos deux pays. Ces liens sont étroits et anciens et dès septembre 2020, l'exposition internationale que consacrera le Louvre au royaume de Napata en témoignera. Ces liens s'incarnent aussi dans les partenariats universitaires, les échanges entre nos sociétés civiles, déjà nombreux, que je souhaite voir se développer rapidement. À cette fin, une aide d'urgence sera mise en place au profit de la société civile soudanaise, acteur central de la révolution, mais aussi du Soudan de demain. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais ici résumer de notre discussion. Notre entretien a été très riche et, Monsieur le Premier ministre, je vous en remercie encore. Je vous remercie de votre présence ce jour particulier pour la France. Mais je vous remercie surtout de l'exemple que votre pays, votre jeunesse, votre nation a su donner et du courage qui est le vôtre et celui de toutes celles et ceux qui vous accompagnent. Je sais combien la tâche est grande, mais n'oubliez jamais que la France ne vous regarde pas seulement, qu'elle sera là pour vous aider et prendra à vos côtés toutes les décisions et tous les risques qui doivent être pris. Merci, Monsieur le Premier ministre.
فخامة الرئيس ماكرون، الحضور الكريم، تعجز الكلمات حقيقة عن توصيف ما أشعر به اليوم. هذا الشرف عظيم وكبير أن نستقبل بهذا الود وهذا الحماس وهذا الدعم. ألف شكر فخامة الرئيس. دعني في بداية حديثي أن أنقل إليكم تعازي حكومة وشعب السودان في فقدكم الكبير الراحل رئيس جاك شيراك، وكان قريب جدا من القارة الأفريقية. أنا لا أقول سعيد أني جيت في هذا اليوم، لكننا نشعر أننا كان لازم نحضر ونشارككم في هذا الفقد. فخامة الرئيس، ما قلته في الأمم المتحدة للعالم مخاطب شعوب العالم عن الثورة السودانية محل تقدير من كل الشعب السوداني، وقد تم نشره في كل قنواتنا المسموعة والمرئية والمكتوبة. دعمك من منصة العالم يشكل فخر وإعزاز لنا وسند نحن نفخر به، وتمنى أن نعمل معا لنعبر ببلدنا إلى بر الأمان. أتفق مع كل كلمة ذكرتها في التلخيص لما تم بيننا، وأنا سعيد جدا بذلك. حقيقة ما حصل في السودان هو تغيير عميق. السودان will never be the same again. نحن في مخاطبتنا للجميع العامة من ربطنا الثورة السودانية بواحدة من أعظم ثورات العالم ألا وهي الثورة الفرنسية، كنا نعني ذلك. تشترك الاثنين في مسيرة الحرية والسلام والإخاء والمساواة. بهذه الثورة السودانية يعبر السودان ويضع الخطوات الأولى في عودة السودان للمحيط الدولي، دولة تعمل مع الجيران والأصدقاء والعالم على بناء السلام. نحن فارقنا العالم لزمن طويل، لكننا نعود لهذا المحيط. بالتالي وضعنا عدد من الأولويات فخامة الرئيس تطرق إليها بشكل يعني أنا ما أعرف، بتخيل أنه سيادة الرئيس عاش هذه التجربة السودانية بكل عمقها وسراءها وزخمها، بحيث أنه في إيجاز قدر يلخص كل أولوياتنا. تأتي على رأسها أولوية السلام فخامة الرئيس. كما ذكرنا في اجتماعنا الخاص، أنا كان أول زيارة لي خارج الخرطوم في أفريقيا لجوبا عاصمة جنوب السودان لرمزية وخصوصية هذه العلاقة. نحن شعب واحد، فرضت علينا ظروف التاريخ والسياسة أن نعيش في دولتين، لكننا لن نترك أي سقف لهذه العلاقة. جوبا أتاحت فرصة للقاء قيادات الحركات المسلحة من الجبهة الثورية وعبد العزيز الحلو. تفاكرنا. أنا أعتقد جازما إذا لم نحقق السلام في هذه الحقبة سوف يظل حلم بعيد المنال، لكننا بدعم أشقاء وأصدقاء أمثال الرئيس ماكرون نخطو الخطوات الأولى الصحيحة في اتجاه هذا السلام. فخامة الرئيس، فرنسا هي البلد الوحيد التي تستطيع أن تجمعنا مع بعض، والدليل على ذلك الاجتماع الذي نظمتموه مع القائد عبد الواحد نور أمس. تحدثنا حديث عميق. أنا كنت بتخيل أنه حيكون اجتماع لهاف نور، نص ساعة، لكن استمر لقرابة 3 ساعات. تناقشنا في جذور الأزمة السودانية وفي إمكانات الحلول إلى آخره، ونحن معه نضع اللبنات الأولى في اتجاه تحقيق السلام.
مرة أخرى ألف شكر فخامة الرئيس. دعمكم للقضية الأخرى واللي هي تقريبا الأولوية نمرة 2 بالنسبة لنا، واللي هي قضية الاقتصاد. الاقتصاد والسلام هم يعني توأمين، ما ممكن نعمل سلام بدون ما تفكس الاقتصاد، والعكس صحيح. فنتصور دعمكم لنا في رفع اسم السودان من القائمة، قائمة الدول الراعية للإرهاب. حقيقة فخامة الرئيس، شعبي لم يكن في يوم من الأيام داعما للإرهاب. دعم الإرهاب ارتبط بالنظام السابق. نحن شعب مسالم، ونتمنى بدعمكم أنه يتم رفع السودان من هذه القائمة، لأن ذلك يشكل مفتاح لكل القضايا الأخرى، قضايا الديون، قضايا السلام، قضايا الاستثمار، وفتح السودان للاستثمار الخارجي. ومن هذا المنبر أود أن أناشد الشركات ورأس المال الفرنسي، مرحبا بكم مجددا في السودان، فقد غبتم عنا لزمن طويل، وحان الوقت لتعودوا لنعمل معا لبناء هذا البلد الجميل. فألف شكر لوضع هذه اللبنات الأولى في هذا الاتجاه الصحيح فخامة الرئيس. أنا ما داير أطيل عليكم، افتكر دي يعني مقدمة، بعد ذاك نسمع لأسئلة الصحفيين. Back to you, Mr. President. شكرا جزيلا. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous allons prendre quelques questions. Bonjour Monsieur le Premier ministre, bonjour Monsieur le Président de la République. J'avais deux questions. D'abord sur le Soudan. Allez-vous continuer à parler avec des personnalités politiques qui ne font pas partie du gouvernement, et avez-vous évoqué aujourd'hui la question des réfugiés soudanais en France? Ensuite, un mot sur Jacques Chirac que vous avez évoqué en introduction de cette conférence de presse. Depuis plusieurs jours, des milliers de Français lui rendent hommage. Que vous évoque cet engouement pour un président qui a été, comme vous, très critiqué sous son mandat? Et puis, que retenez-vous de Jacques Chirac, vous qui n'avez pas de filiation politique évidente avec lui? Merci. Sur votre première question, la France a accueilli, c'est tout à fait vrai, comme venant du monde entier, des réfugiés politiques durant une période difficile, d'ombre, qu'a évoqué Monsieur le Premier ministre et que j'ai rappelé. Et il est du devoir de la France de recueillir ce qu'on appelle ces combattants de la liberté qui risquent leur vie dans leur pays. Et notre Constitution, d'ailleurs, protège ce droit, qu'on appelle le droit d'asile. Si vous faites référence ensuite à des personnes qui ont une implication plus politique, comme Abdelwahid Nour, il se trouve qu'il n'a pas le statut de réfugié politique dans notre pays, mais qu'il est bien, en effet, en résidence en France. Nous n'avons jamais eu, si je puis dire, de discussion officielle avec ce dernier, mais que nous avons considéré que notre rôle était de faciliter les discussions entre gouvernement de transition et celui-ci, comme avec tous les groupes politiques qui peuvent aider à construire la paix au Soudan. C'est pourquoi, comme le Premier ministre l'a dit, nous avons facilité hier, lors de la venue en France du Premier ministre, cet échange avec M. Nour, qui a pu se tenir à Paris et qui, je le crois, a permis d'avancer dans la bonne direction. Il est évident qu'il se poursuivra d'autres échanges, mais que c'est un préalable au parachèvement du processus politique et de paix qui a été engagé par l'actuel gouvernement de transition et qui permet justement d'être dans la situation que je décrivais tout à l'heure. Pour ce qui est du président Chirac, je me suis exprimé il y a quelques jours, à la fois au nom de la nation et en disant aussi ma propre émotion, et je crois que le peuple retrouve toujours son histoire à travers ces disparitions. Elles sont toujours cruelles et elles rappellent en quelque sorte la vulnérabilité de nos vies et en même temps ce que nous partageons de manière durable avec celles et ceux qui nous dirigent pendant un temps.
Et je crois que pour l'ensemble de notre pays, ce moment d'émotion a été aussi un moment de recueillement et de souvenir. Et nous avons revécu ces années, les grandes décisions prises, ce que le président Chirac a pu représenter du pays, les moments forts que j'ai rappelés il y a quelques jours, et je crois dans lesquels chacun a pu se retrouver, et puis parfois des émotions plus anodines, des souvenirs plus personnels, et des souvenirs entremêlés, si je puis dire, d'émotions et de rire. C'est ça la vie d'un pays. Et je crois que ces moments nous font pleinement toucher du doigt combien, avec le temps qui passe, on s'écarte de l'écume des choses. Et on regarde au fond si les grandes décisions ont été prises ou pas, et comment un lien profond se construit. J'ai été pour ma part, à titre personnel, touché, comme je l'ai dit le soir même du décès du président Chirac, et en essayant d'exprimer pas seulement mon émotion, mais celle du pays. Mais j'étais heureux de l'esprit qui a régné ces derniers jours. Heureux de cet esprit-là, de concorde, de recueillement, d'apaisement, de bienveillance. Et je pense que c'est important pour la vie d'une nation, que c'était important pour notre nation aujourd'hui, que nous le devions au président Chirac, à sa mémoire, à sa famille, et au fond, nous le devions à nous-mêmes. Voilà. فخامة الرئيس، إذا جاز لي أن أعلق على الجزئية الخاصة بوضع اللاجئين السودانيين في فرنسا. نحن نقدر بشكل كبير الدور الذي لعبته فرنسا حكومة وشعبا في استضافة، يمكن نحن أكبر تجمع لجالية مهاجرة في الغرب موجود في فرنسا، أكثر من 30-40 ألف احتضنهم المجتمع الفرنسي. لكننا نعمل جاهدين في أننا سوف نخلق الظروف الملائمة في بلدنا التي تسمح بأن نستطيع أن نوفر المناخ الملائم لشبابنا ليظلوا يعملوا في البلد لبنائها، ونتمنى أن نقنع هؤلاء المهاجرين إنهم يرجعوا عشان يساهموا في بناء السودان الجديد. مع بعض سوف نعمل لذلك. نحن نعتقد أن الهجرة هي تعبير حقيقي عن غياب الحكم الرشيد، غياب التنمية، غياب كل المسائل التي تساعد على بقاء هؤلاء. ده هو مستقبل أفريقيا ومستقبل السودان. نحن عايزين يظل نقدر نخلق الظرف الملائم ليتيح لهؤلاء الشباب الاستمرار في بلدانهم هنا. ألف شكر. بسم الله. عبد الرحمن البشير، وكالة الأنباء السودانية. تعلمون فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون المرحلة الدقيقة التي يمر فيها السودان تحتاج من فرنسا أن تقف مع السودان للعبور إلى بر الأمان. نريد أن نسأل حول مساهمات فرنسا باعتبار لها نفوذ في نادي باريس لإعفاء ديون السودان الخارجية التي أقعدت بالاقتصاد الوطني. سؤال آخر هو أنتم ذكرتم بأنكم ستستضيفون مؤتمرا للمانحين لدعم السودان. متى سيكون المؤتمر أو تم تحديد تاريخ له؟ شكرا جزيلا. Merci beaucoup pour votre question. Écoutez, nous serons aux côtés, comme je l'ai dit, du Soudan à de multiples égards. D'abord, sur le plan politique, pour aider à finaliser les discussions en cours, nous venons de l'évoquer, et pour consolider le gouvernement de transition. Ensuite, sur le plan économique, par une aide bilatérale inconditionnelle de très court terme, que j'ai évoquée dans mon propos introductif, et ensuite par un travail de conviction auprès du département d'État américain pour lever les sanctions et sortir le Soudan de la liste des États terroristes.
Cette actualisation de la liste est indispensable pour donner toutes ses chances à un gouvernement de transition et acter de la réalité de la situation que nous connaissons sur le terrain. Ce point est un préalable aux autres étapes, parce qu'aussi longtemps que le Soudan figure sur cette liste, il est très difficile de procéder à une restructuration en Club de Paris, comme il est très difficile d'accueillir de nouveaux investissements internationaux. Et donc, nous nous concentrerons aux côtés du gouvernement de transition sur ce travail de conviction. Ensuite, notre aide se caractérisera par plusieurs initiatives. D'une part, un travail dans le sein du Club de Paris, comme je l'ai dit, de restructuration de la dette, avec un échéancier qui sera à travailler et des réformes qui sont à conduire, et le groupe de travail a commencé à se constituer. Ensuite, à travers cette conférence que j'ai décidé et proposé au Premier ministre il y a un instant, qui permettra de faire revenir des bailleurs internationaux publics et privés, et enfin aussi par l'intensification des relations de personnes sur le plan universitaire, sur le plan des échanges entre sociétés civiles, comme sur le plan culturel, ce qui est pour moi un des leviers importants de réussite aussi de ce gouvernement et des échanges entre nos pays. Le calendrier précis sur la conférence dépend du calendrier de levée des sanctions par le département d'État américain. C'est pourquoi je ne peux pas vous donner aujourd'hui de date. Nous allons préparer si je puis dire, les deux ensemble de manière ordonnée. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Madame, vous aviez une question, je vous en prie. Mike. بخصوص محادثات السلام التي تعطونها الأولوية في السودان لإعادة البلد إلى سكة الدول بين هيئة الأمم، هل لكم أن تعطونا ملخصا عن المحادثات التي جرت في جوبا مع الفصائل المسلحة، وماذا بخصوص الانتقادات التي طالتكم حول أنكم لا تتحدثون مع كل الفصائل المسلحة، بمعنى أن الفصائل المسلحة الصغيرة لم تشملها بعد المحادثات أو المفاوضات؟ شكرا. شكرا جزيلا. كما ذكرت في بداية حديثي، كانت أول زيارة خارج الخرطوم لجوبا، وكانت بكل تأكيد هي لمقابلة قيادات الحركات المسلحة. التقينا بقيادات الجبهة الثورية، واللي هي جبهة تضم أكثر من 12 فصيل. التقينا مع عدد كبير منه مع القيادة، تباحثنا بشكل مفصل ودقيق حول أولويات السلام، القضايا الخاصة بالأزمة السودانية، جذور الأزمة السودانية، قضايا التهميش، قضايا الهوية، التنمية الغير متوازية إلى آخره. أيضا أتيحت الفرصة لأول مرة من الشمال، يعني في الظرف الفات في الحكومة، تلتقي بالقائد عبد العزيز الحلو ووفد من الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. تقريبا كان الفصيل الوحيد اللي ما قدرنا نلتقي به في جوبا، واصلا هو ما ممثل هناك، هو القائد عبد الواحد نور. وكما ذكرت في بداية حديثي أيضا، شكرا للقيادة الفرنسية في إتاحة الفرصة أن نلتقي مع عبد الواحد نور هنا في فرنسا. فيما يتعلق بتشخيص الأزمة السودانية، هنالك اتفاق كامل في أننا نتفق حول أسباب هذه الحروب التي قامت في كل أطراف السودان، من التهميش إلى آخره. تحليل مشترك عليه، لكن الخلاف الوحيد في طريقة معالجة الوصول للحل. لكننا نعتقد جازمين أن الحركات المسلحة هي جزء أصيل من هذا التغيير، فقد ساهمت عبر السنين في النضال المسلح والنضال السلمي، أيضا في الموبيلايزيشن في كل العالم، في خلخلة النظام السابق، وساهمت مع شعبنا في ذلك. لذلك هم طرف أصيل. عندما نذهب للحوار مع الحركات المسلحة، فنحن لا نتحدث مع الآخر المختلف،
تحدث مع فصيل أصيل ساهم في هذه الثورة. عشان كده احنا بنتكلم عن الثورة السودانية بعمقها وثراءها وتفردها، لأنها قدرت تجمع كل أطراف الطيف السياسي السوداني. بالتالي اعتقادنا جازم بأننا إذا لم نحقق السلام في هذه الفترة الانتقالية سيظل حلم بعيد المنال، لكننا كلنا ثقة أنه هنالك determination will من كل الأطراف بأننا نصل لسلام في خلال هذه الفترة. واعتقد ما في أي صوت نشاز في هذه المسألة، ونحن على استعداد لمقابلة أي شخص في أي وقت، وعلى استعداد لدفع استحقاقات السلام. هو يظل أولوية، بدون السلام لن تتحقق تنمية مستدامة، ديمقراطية مستدامة، كل ذلك لن يتحقق. لذلك هو أولوية قصوى بالنسبة لنا. ألف شكر. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci, Mesdames, Messieurs.